Ensuite, qu'est-ce que c'est? J'ai mis une des photos que j'ai obtenues du détective privé sur la table. C'est ma erreur, et elle est soudainement tombée malade, et je ne pouvais rien y faire, alors nous sommes allés dans un hôtel. Pour celle-ci, j'ai été maladé. Alors que dire de celle-ci? Sans hésiter. Je sors la 3e photo. C'est eux. Je m'appelle Victoria, j'ai 35 ans. Je suis actuellement propriétaire et gérante d'un certain restaurant. Cela a commencé comme un petit restaurant et après 10 ans, il est devenu l'un des restaurants les plus populaires, et maintenant, il compte environ 15 employés. J'ai épousé mon mari Ted il y a un an. Mon mari, qui est 3 ans plus âgé que moi, était à l'origine l'un des clients habituels de mon magasin. Ma première impression de lui était qu'il était un salaud qui parle sans réfléchir et se laisse facilement emporter. Plus tard, cette première impression se révélerait vraie, mais je n'avais aucun moyen de le savoir à l'époque. Mon mari a visité le restaurant de nombreuses fois et à chaque fois, il essayait de me parler. De plus, il venait toujours au restaurant juste avant la dernière commande. C'est aussi le moment de la journée où j'aurais naturellement plus de temps pour converser s'il me parlait. Tu travailles toujours seul jusqu'à la fin. Je suis tombée amoureuse de ces mots. Cela m'a même fait oublier ma première impression de lui. Pour commencer, j'avais évité l'amour depuis que j'avais été traumatisée par l'infidélité de mon ex-petit ami. J'avais peur de souffrir à nouveau. Quand mon mari m'a demandé de sortir avec lui et que je lui ai parlé de mon traumatisme passé, il était très contrarié. Victoria, il n'y a rien de mal en toi. Tu n'as pas à ressasser ce passé. Je ne te laisserai jamais ressentir ça. Victoria. J'ai été tellement touchée par ces paroles que j'ai commencé à le fréquenter. Cependant, malgré mes inquiétudes à son sujet, ma relation avec mon mari se passait bien. Je gérais un restaurant, donc je n'avais pas beaucoup de temps pour des rendez-vous. Mais les jours où je ne pouvais pas le voir, il venait dans mon restaurant pour manger en tant que client. Je pensais que mon mari était un homme si gentil et je devenais de plus en plus passionnée par lui. Lorsque mon mari m'a demandé en mariage il y a un an, j'étais ravie et j'ai accepté sa demande. J'étais heureuse tous les jours. Mais ce bonheur a lentement commencé à s'effriter après 6 mois en tant que jeune mariée. 6 mois après notre mariage, mon mari a quitté son travail et est rentré à la maison. Et il a démissionné soudainement un jour sans même m'en avoir parlé au préalable. Et il a commencé à tout décider de lui-même, tandis que je n'avais même pas la possibilité d'en discuter. J'ai quitté mon travail pour aider au restaurant. Toi? Non, mes employés actuels suffisent. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si je viens en tant que comptable. Victoria, tu peux te concentrer en cuisine, n'est-ce pas? Non. J'ai demandé à mon comptable de s'occuper du magasin, donc ce n'est pas un problème. Alors pourquoi tu ne licencies pas ton comptable et je m'occuperai de la comptabilité? Je connais mon comptable depuis l'ouverture du magasin, il sait ce que j'ai à faire et je n'ai pas l'intention de rompre notre contrat. Même si je suis là, j'étais assez irritée à ce stade. J'aimais mon mari, mais je n'avais aucune intention de le faire intervenir dans le magasin. Mon mari avait son propre travail et je n'ai jamais pensé qu'il serait impliqué dans mon magasin, du point de vue des affaires. Il était vendeur, pas comptable. Il était impossible que mon mari, qui n'avait aucune expérience dans ce domaine, puisse gérer le domaine de la comptabilité. De toute façon, mon magasin se portera bien, alors pourquoi ne trouves-tu pas un nouvel emploi? Eh bien, je vais d'abord travailler en cuisine alors. Ouais? Qu'est-ce que tu veux dire, la cuisine d'abord, puis? Je te l'ai dit dès le début, non? Je n'ai pas besoin de ton aide. Ce ton donne l'impression que tu méprises mon magasin. Je suis désolée. Je dis des choses sans réfléchir, tu sais.
Je suis vraiment désolée. Je pensais juste que ce serait merveilleux si Victoria et moi pouvions devenir un couple et gérer un restaurant ensemble. Non, ce n'est pas possible. À la fin. J'ai mis fin de force à la discussion. Cependant, 2 semaines après ça, il travaillait. Parce que la fille qui s'occupait de la cuisine s'est cassée la jambe et ne pouvait pas travailler. Elle est aussi sommelière et était une employée très importante pour mon restaurant. Le diagnostic du médecin qu'elle a reçu était qu'elle avait besoin de 3 mois de récupération. Quand mon mari l'a appris, il a saisi l'occasion pour me dire qu'il la remplacerait. Eh bien, je suppose que c'est mieux que d'être au chômage au moins. J'ai discuté avec mes employés, mais ils connaissaient tout mon mari depuis longtemps. Ils ont accepté de le faire volontiers. J'ai accepté de laisser mon mari travailler dans mon magasin à la condition que lorsque l'employé sommelière reprendrait son travail, il chercherait correctement un nouvel emploi. Et mon mari a étonnamment bien travaillé. Peut-être que c'était parce qu'il était commercial, mais il a été bien accueilli par les clients. Les clients habituels disaient, « Alors toi et ton mari allez enfin diriger l'entreprise ensemble, hein ?» Et en entendant cela, je pensais que peut-être ce n'était pas si mal après tout. Cependant, mon optimisme a été rapidement brisé. Ce jour-là était mon premier jour de congé en 5 jours. Cependant, c'était le jour où mon comptable venait chez nous, alors je me suis rendue au magasin pour rassembler les documents nécessaires. En entrant dans le magasin par la porte arrière, un employé m'a regardé hâtivement. « Bon travail. »« Toi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » Propriétaire. « T'aider. »« T'aider quoi ? Viens ici 1 minute, s'il te plaît. » Je me suis dirigée vers le hall comme l'employé me l'avait demandé. Ensuite, j'étais choquée. Malgré le fait que le restaurant était en pause déjeuner, une femme que je n'avais jamais vue était en train de savourer son repas dans notre cuisine. Et à côté d'elle se trouve mon mari, qui a l'air de se laisser emporter. Alors, je me suis approchée d'eux. « Bon travail. » Mon mari s'est retourné avec surprise. « Victoria ? Quoi ? Tu es en congé aujourd'hui, non ? » « Oui, mais mon comptable vient. »« Qui est-ce ? » ?»« Salut. Je suis Maïve. » Maïve est une collègue de mon ancienne entreprise. Elle est juste passée au magasin aujourd'hui, et j'étais en pause déjeuner, mais elle a fait tout ce chemin pour me voir, tu sais. Je ne pouvais pas la laisser là, pas vrai ? Tu fais toujours ça ? Pas du tout, juste cette fois-ci. Pas vrai ? Maïve ? Je suppose que oui. Merci de prendre toujours soin de mon mari. Oui, je le fais. Eh bien, prenez votre temps, s'il vous plaît. En disant ça, je suis retournée dans l'autre pièce. Ce n'est pas la première fois. Propriétaire. Chaque fois que vous êtes libre, vous êtes occupé. Oui, c'est ce que je pensais. Cette fille vient toujours ? Merci de me l'avoir dit. En jugeant par la surprise de Ted. Je suis sûre que Maïve n'était pas seulement sa collègue. J'ai terminé mon travail avec le comptable et j'ai commencé à chercher une agence d'investigation. Cependant, je n'ai pas pu trouver le bon. J'ai cherché entre les emplois, mais aucun ne semblait vraiment me convenir. Pendant ce temps, il était probablement avec Maïre, en train de s'emporter. En pensant cela, je suis de plus en plus irritée. Au milieu de tout cela, j'ai fait un voyage d'affaires avec un chef à la recherche d'un nouveau contrat fermier. C'était un voyage d'une journée, mais nous sommes rentrés chez nous vers 21h. J'étais probablement trop fatiguée pour dire que je suis rentrée, alors je suis rentrée dans la maison sans dire un mot. Ensuite, j'ai entendu un bruit. On aurait dit que mon mari parlait à quelqu'un.
On aurait dit que mon mari parlait à quelqu'un au téléphone. Je sais. Attends un peu plus longtemps. J'ai besoin d'être de confiance en cuisine maintenant. Oui, peut-être dans un mois, ça ira. C'est beau, c'est beau. Je vais arranger ça. Une fois que je serai en comptabilité, tout sera à nous. On pourra dépenser tout l'argent qu'on veut. Ted parle probablement à Maire au téléphone. La raison pour laquelle mon mari voulait faire de la comptabilité plus que nécessaire était à cause de la malversation, hein? Quel salaud! C'est là que mon affection pour lui se dessèche complètement. La seule option que j'ai maintenant est de divorcer de lui. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec l'agence d'investigation, et à ma grande surprise, le président de cette agence était un client régulier de mon magasin. Je lui ai exposé tout sans honte. Ensuite, avec un air mystérieux sur son visage, il a accepté ma demande. La période d'enquête était d'une semaine. Mon mari, qui n'en savait rien, n'a jamais douté de rien qui allait lui arriver. Il regarde la télévision en fredonnant devant moi. Je souhaite pouvoir lui faire quelque chose pour qu'il ne puisse pas fredonner. Mon cœur débordait de colère. Une semaine plus tard, le rapport d'enquête est revenu. Le résultat était choquant, tel que je l'avais pensé. Je devais certainement punir Ted pour ce qu'il m'a fait. J'ai décidé de me venger de lui 3 jours plus tard, un jour férié régulier. J'ai invité toutes les personnes concernées au magasin ce jour-là. J'ai dit à mon mari que nous allions discuter d'un nouveau menu au magasin. Mon stupide mari simple d'esprit doit penser qu'il est l'un des membres clés de ce magasin. J'ai aussi pu voir qu'il est de bonne humeur. Oui, tu es la star du spectacle aujourd'hui. Nous sommes arrivés au restaurant et avons attendu que les autres personnes arrivent. La première personne à apparaître était mon avocat que j'avais engagé. Est-il l'agriculteur sous contrat? À quel point peut-il être stupide? Ne peut-il pas voir à quel point mon avocat est formellement habillé avec sa mallette? C'est mon avocat. Hein? Alors que mon mari avait l'air confus, une autre personne est arrivée. Toi? L'amant? Qu'est-ce que c'est, m'appeler comme ça sans prévenir? Eh bien, parlons tout de suite de la demande de Victoria. Victoria demande le divorce de son mari. Ted et sa mère. Charles se chevauche. Que veux-tu dire? Tu as une liaison, n'est-ce pas? Non, je n'en ai pas. Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai sorti une des photos que j'avais obtenues de l'enquêteur privé sur la table. C'est Maïra, et elle est soudainement tombée malade et je n'ai rien pu faire, alors nous sommes allés dans un hôtel. C'est Maïra, et elle est soudainement tombée malade, et je n'ai rien pu faire, alors nous sommes allés à l'hôtel. J'ai sorti la deuxième photo en disant cela. Pour celle-ci. Je suis tombée malade. Sans attendre. J'ai sorti la troisième photo. C'est eux. Oh, c'est assez. Tu n'aimes pas cette femme, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne divorces-tu pas? Tu n'as pas besoin d'une femme comme ça qui mange tout l'argent. Toi? Qu'est-ce que tu veux dire par je mange tout l'argent? Victoria, tu as approché mon fils. Ted, pour son argent, n'est-ce pas? Je le savais. Ce magasin, cette maison, la voiture, tout. Ted travaille tellement dur pour compenser le déficit, et pourtant tu veux divorcer et prendre sa part de la propriété, n'est-ce pas? Excusez-moi, qu'est-ce qu'elle raconte? Puisque tu es comme ça, c'est pour ça qu'il te trompe. C'est comme ça. Je suis pour le divorce. Mais je ne peux rien te donner. Désormais, je m'occuperai du magasin, de la maison, de la voiture et de tout ce qui t'appartenait. Tu seras seul. Je regarde mon mari. Mon mari détourne le regard de manière évidente. Je vois. Eh bien.
Je suppose que tu n'es plus nécessaire en tant que femme maintenant. Maeve est entrée par la porte. J'ai tout entendu de l'extérieur. Mais si tout appartient à Ted, alors il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Même si Victoria découvre notre liaison. Myra, laisse-nous juste. Myra, laisse-nous juste. Voyons, laisse-moi juste organiser tout de suite. Tout d'abord, Charles, ce magasin, cette maison et la voiture, ces trois-là sont toutes mes propriétés. Hein? Ce magasin est celui sur lequel j'ai travaillé ces 10 dernières années. J'en suis la propriétaire. En d'autres termes, je gère ce magasin. J'ai possédé la maison et les voitures avant même de me marier avec Ted. Par conséquent, rien ne te revient. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas? Cela signifie que ton propre fils t'a menti. Exact. Ted? Je suppose que j'ai mal compris un peu. Hein? Tu as dit que tu allais bientôt avoir l'argent. Et, Myra, saisis un peu l'indice, veux-tu? Non. Je sais. Tu voulais faire de la comptabilité parce que tu voulais détourner l'argent du magasin, n'est-ce pas? Tu te fous de moi, sérieusement. Et juste à temps, les 2 prochains visiteurs sont arrivés. Jane, pourquoi? Jane. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi aussi? Oui. Bienvenue. Je suis la femme de Ted. Tous les 2 ont écarquillé les yeux et ne bougent plus. Ted, tu devrais t'abandonner maintenant. Tu ne peux pas les tromper, peu importe tes efforts. J'ai toutes ces données. Ensuite, mon mari a éclaté en sanglots. Je suis désolé. Voyant mon mari dans cet état, ma belle-mère s'est levée et est partie. Ma belle-mère était gentille avec moi avant que nous nous marions, mais après le mariage, elle est devenue soudainement froide. Elle a dû croire au mensonge de Ted tel qu'il était. Eh bien, ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour Wendy qui est partie. Je dois écraser mon mari. Il pleure même s'il a tout fait tout seul. Quel pauvre type pathétique. Jane et Chloé m'ont immédiatement présenté leurs excuses. Aucune des 2 ne savait que Ted était complètement marié. J'avais déjà enquêté là-dessus. Je leur ai présenté mes excuses pour le comportement de mon mari et j'ai promis de coopérer avec elle pour le sanctionner ultérieurement, puis je les ai renvoyés chez elle. Et maintenant c'était Myra qui tremblait de colère. Ted, qu'est-ce que tout cela signifie? Tu as dit que tu voulais divorcer de ta femme. Tu as dit que tu m'épouserais si tu divorçais de ta femme. Et qui étaient ces femmes tout à l'heure? Il est impossible que je fasse ça pour toi. Myra, toi et les filles tout à l'heure étiez là juste pour que je m'amuse et m'éclate. Je ne veux de toute façon pas épouser une fille stupide. Je veux une fille vraiment intelligente pour femme. Pardon. De quoi parlez-vous? Vous vous plaignez beaucoup de votre femme. Ne saviez-vous? Victoria? Nous sortons ensemble depuis avant que vous ne vous mariiez avec Ted. C'est pourquoi je disais que tu es vraiment stupide. Tu n'es qu'un outil pour moi. Rien de plus. Tu es terrible. Donc, ma pleine force a frappé mon mari propre sur sa joue gauche. De quoi parlez-vous, en manquant de respect à une femme comme ça? Un outil? Tu plaisantes. Alors qu'est-ce que tu es? Quel est le but de ta présence, hein? Tu n'es rien de plus qu'un outil. Puis je suis revenu à la raison. Je l'ai frappé devant mon avocat. Rapidement. J'ai regardé le visage de mon avocat. À ce moment-là, mon avocat a détourné le regard. Merci beaucoup d'avoir fait semblant de ne pas le voir, même si tu l'as vu. Tout le monde, veuillez vous calmer. Nous vous informerons des détails de la procédure de divorce et de la pension alimentaire dans une enveloppe scellée ultérieurement. Entendant cela,
Ted semblait soulagé par les paroles de mon avocat. Je suppose qu'il pensait que s'il pouvait d'une manière ou d'une autre traverser cela, il pourrait d'une manière ou d'une autre me tromper en flirtant avec moi. Alors maintenant, il s'emporte, pensant qu'il pourrait rentrer à la maison avec moi. Non, tu ne peux pas rentrer chez moi, d'accord? S'il te plaît, retourne chez Myro où tu veux. La seule que j'aime c'est toi. Victoria. C'est pourquoi je rentre chez toi avec toi. Eh bien, fais comme bon te semble. Entendant cela, mon mari me suivit rapidement chez moi. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant un magasin de quartier et mon mari a dit, c'est vrai. Je vais t'acheter tes bonbons préférés et entra dans le magasin. Certainement, dans des circonstances normales. Je serais vraiment ravie. Cependant, je suis dans aucun état d'esprit pour être trompée par cela en ce moment. Je suis rentrée directement à la maison et j'ai verrouillé la porte. Et quand mon mari est rentré 5 minutes plus tard, il n'a pas pu entrer dans la maison. Et c'est parce que j'ai changé les serrures de la porte. Il a semblé sonner plusieurs fois à la porte, mais je les ai complètement ignorées. Mon mari a persisté pendant 1 heure, puis il a disparu quelque part. Environ 6 mois plus tard, le divorce a été finalisé. Mon ex-mari avait obstinément refusé le divorce, mais il s'est agenouillé quand mon avocat a dit, si vous divorcez devant un tribunal, un divorce judiciaire sera enregistré à votre nom de famille et a signé les papiers sans hésitation. Mon ex-mari a été mis à la porte sans emploi et a dû compter sur ses parents pour le soutien. Et j'ai entendu que les deux, Jane et Chloé, qui avaient eu une liaison sans savoir que Ted était marié, ont déposé une demande de pension alimentaire contre lui, et Charles a finalement payé le montant. À ma grande surprise, Myra aimait sérieusement Ted, et elle lui a ensuite demandé de l'épouser parce qu'elle le soutiendrait. Cependant, Ted a obstinément refusé sa proposition. J'ai entendu dire que Myra était si persévérante qu'il l'a violemment attaquée et a été prise sur le fait. Peut-être que Myra était juste une fille honnête et pure. Elle est juste tombée dans le piège de Ted. Eh bien, j'ai aussi été l'un d'entre eux, donc je ne peux pas vraiment dire grand-chose. À ce moment-là, le sommelier qui avait été hospitalisé était revenu au restaurant, et le restaurant avait pu reprendre son fonctionnement normal. Mais j'en ai eu assez du romantisme. Je prends de l'âge et je me renforce, et cette fois, ce n'était pas si traumatisant. En fait, il ne tardera pas avant que je puisse parler de tout ce qui s'est passé comme d'une histoire drôle. Je vais continuer à passer mon temps ici à m'occuper de mon magasin avec mes employés et mes clients. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Veuillez vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.